Je vais dire un petit mot pour la commémoration de la Sainte Vierge Marie dans ses douleurs. C'est un chiffre symbolique, ça veut dire beaucoup. Parce que bien sûr, il n'y a pas de nombre sur les douleurs de la Sainte Vierge Marie, puisqu'elle a suivi notre Seigneur Jésus-Christ dans ses souffrances, et Jésus a souffert toute sa vie. Donc, c'est une durée, mais qui s'intensifie bien sûr à certains moments. Comme lors, quand elle, avec Joseph, elle ne peut pas donner à Jésus une maison, un berceau normal, mais qu'elle doit se contenter d'une étable pour animaux. C'est très pénible, n'est-ce pas? J'en ai parlé lors de la fête de Saint-Joseph, que ce qui a consolé le Saint Couple, c'est qu'ils ont compris que c'est la volonté de la Sainte Providence qui voulait que Jésus montre l'exemple du détachement des choses en vivant dans la pauvreté, en acceptant la pauvreté, et en souffrant déjà mérité. Alors, Jésus, bien sûr, il a mérité, comme j'ai dit l'autre fois lors de la fête de l'incarnation, dès le premier instant de son existence, puisqu'il avait la science infuse dans le sein de la Sainte Vierge Marie, et que les moindres souffrances ont une valeur infinie, puisqu'il est Dieu. Donc la moindre souffrance était suffisante pour sauver le monde entier. Mais encore, pas seulement notre Seigneur Jésus-Christ a beaucoup plus souffert que cela. Le Père le voulut, comme j'ai expliqué l'autre fois, que parce que justement, par cette souffrance visible, n'est-ce pas, pénible au maximum, le maximum d'âmes vont être touchées par cette preuve d'amour pour elle, et donc il y aura le maximum de résultats concernant la conversion des âmes, le salut des âmes. Et Dieu voulut donc le maximum pour les âmes. Mais maintenant s'ajoute une deuxième personne qui, selon les pères d'Église, a mérité autant que notre Seigneur Jésus-Christ. Autant. Donc en double. Mais pas par elle-même, mais par son union aux souffrances à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc tout vient par Jésus. Mais quand même, la Sainte Vierge a mérité autant. Et pourquoi? Bien, à cause de sa divinité de mère de Dieu. Et ensuite aussi de son innocence. C'est une souffrance, n'est-ce pas, qui est tout à fait pas juste, selon la justice, pas due du tout, puisqu'elle n'avait aucun péché à expier. Mais bien sûr, elle a bien compris que Jésus a souffert aussi pour ces grâces qu'elle a reçues, et surtout la grâce extraordinaire de l'Immaculée Conception et toutes les autres grâces de Mère de Dieu qui conviennent à la Mère de Dieu. Parce que les grâces qu'elle a reçues sont des grâces christiques. Ce ne sont pas comme pour Adam et Ève, qui sont aussi créés dans un état immaculé. Ce n'est pas une grâce de création, mais une grâce christique, donc qui a été méritée par Jésus à la croix, mais en avance. Et ça, elle se rend aussi compte, et ça va encore augmenter sa souffrance, que Jésus souffre pour elle. Alors, je répète ce que j'ai dit, et c'est important de comprendre la souffrance de la Sainte Vierge Marie. La souffrance de quelqu'un qui ne souffre pas elle-même, mais qui va souffrir un autre, est en proportion de la souffrance de l'autre. Et la souffrance de l'autre est au maximum possible pour un humain, parce que Jésus était plus sensible qu'un autre, parce qu'il n'avait pas le tard des péchés originels, et aussi parce qu'il était plus fort et plus en bonne meilleure santé pour la même raison, donc il pouvait recevoir beaucoup plus de coups qu'une autre personne. Et il a subi le martyre, plus que le martyre, parce que un crucifié, normalement, n'était pas flagellé. C'est pour ça qu'on a reconnu notre Seigneur Jésus-Christ dans le Saint-Suaire. Il y en a qui disent, oui, mais il y a des milliers de crucifiés. Pourquoi penser que ce crucifié est Jésus-Christ? Ah, parce que c'est le seul qui a été couronné d'épines. Et ensuite, son côté était donc ouvert, etc. Donc c'est exceptionnel, c'est pas un couronnement d'épines. Et la flagellation, la flagellation, déjà, c'était pas normal. Et il aurait dû mourir de la flagellation qu'il a subie, parce qu'il ne se plaignait pas.
Il n'ouvrait pas sa bouche, comme un mouton, dit l'Écriture sainte. Parce qu'un mouton non plus, il ne se plaint pas quand on le fait mal. Donc Jésus ne s'est pas plaint, et alors les bourreaux ont pensé qu'il ne souffrait pas assez, donc ils ont frappé plus fort. C'est logique. Et en plus, ils boivent l'alcool pour être insensibles, n'est-ce pas, lorsqu'ils exécutent leur métier. Et alors, et ensuite, ce qui est absolument exceptionnel, c'est le couvrement d'épines. Parce qu'ils se disaient rois, ils ont inventé quelque chose qu'ils n'ont fait pour aucun autre. Donc c'est pour ça qu'on sait que voilà, sur le Saint-Suaire, on a la certitude qu'il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, la souffrance de Jésus-Christ est donc au maximum, comme on peut voir dans les évangiles et surtout dans sur le Saint-Suaire. J'ai mis sur mon site, donc ma chaîne de YouTube, l'explication des souffrances de Jésus-Christ selon le docteur Barbet, chirurgien de Paris, qui en tant que scientifique, il a expliqué ce que cette personne, dont Jésus-Christ, donc, cette personne divine, a souffert, n'est-ce pas, a souffert selon les marques qu'il a laissées sur le Saint-Suaire. Donc la souffrance de Jésus-Christ était au maximum. Ensuite, la souffrance de quelqu'un qui ne souffre pas, mais qui va souffrir d'autres personnes, est aussi proportionnée à l'amour qu'elle a pour l'autre personne. Parce que si elle est indifférente, on ne souffre pas que quelqu'un d'autre souffre, donc il est différent. Si quelqu'un a un cœur de pierre, il ne souffre pas que quelqu'un d'autre souffre. Mais c'était totalement le contraire. La Sainte Vierge avait un amour extraordinaire pour notre Seigneur Jésus-Christ, un amour plus qu'humain parce qu'elle est élevée par la grâce. Et elle aimait bien sûr en tant qu'homme, c'était une personne divine, donc elle aimait comme son Dieu, et parce que littéralement, il était son Dieu, comme il était le nôtre. Donc cet amour est au maximum pour la capacité de l'amour de la Sainte Vierge Marie, avec la grâce exceptionnelle d'une Mère de Dieu, élevée au-dessus des anges, n'est-ce pas, et de tous les saints, l'amour qu'elle avait pour le Seigneur Jésus-Christ, et c'est dans cette proportion qu'elle souffre elle-même. Donc on peut dire, sans exagérer, qu'elle a au moins souffert autant que notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, elle moralement, mais réellement, et Jésus-Christ moralement et physiquement. Mais voir souffrir quelqu'un, parfois ça fait plus mal que la personne qui souffre elle-même. Donc, et encore, une femme est plus sensible qu'un homme, et aussi elle n'avait pas le tard, n'est-ce pas, du péché originel, donc elle était très sensible, et voilà, très forte, telle forte aussi pour ne pas tomber évanouie, n'est-ce pas. Elle a tout suivi jusqu'à la fin, du début jusqu'à la fin, parce qu'elle était comme Jésus, forte, et en même temps plus forte que nous, et plus sensible. Donc, les souffrances de la Sainte Vierge sont inexprimables, donc pour nous inimaginables. Voilà, parce qu'on ne peut pas s'imaginer l'amour qu'elle avait pour notre Seigneur, et les souffrances de Jésus, on ne peut pas, dépasse aussi tout ce qu'un homme peut éprouver qui a la tâche du péché originel, les suites du péché originel. Qui a eu la tâche du péché originel, donc il y a encore les suites, même après le baptême. Alors, donc elle a souffert pour nous. Donc, et les pères de l'Église, comme je viens de le dire, disent qu'elle a souffert, qu'elle a mérité autant Jésus par soi-même, comme digno, parce qu'il est digne, n'est-ce pas, par sa divinité, personne divine, mais la Sainte Vierge par des congruos, parce que par son amour, parce que ça convient. Jésus voulait bien lui faire partager à sa rédemption. Et c'est encore, à l'arrière-plan, on voit la réparation du péché d'Adam et Ève. Donc Ève a plus péché qu'Adam, mais c'est Adam qui mérite le péché originel. Mais pour la réparation, il faut un couple. Marie doit, d'une certaine façon, mais c'est Jésus qui porte tout, bien sûr. Tout ça lui vient de Jésus. Mais d'une certaine façon, Marie devait réparer ce que Ève avait donc fait de mal, et Jésus, ce que Adam a fait de mal. Pourquoi Jésus a tout réparé, mais d'une certaine façon de parler. Donc, Ève a au moins autant péché, sinon plus qu'Adam. Donc, il convient que Marie souffre autant que Jésus pour réparer, pour la justice divine, n'est-ce pas, quelque chose toujours une égalité. Donc là, on comprend encore la souffrance de la Sainte Vierge Marie.
Alors, donc, ça c'est très important, n'est-ce pas, pour nous, pour voir la Sainte Vierge Marie, quand on a une dévotion spéciale, de plus qu'on se rapproche de cette source, de plus qu'on en profite. Donc, de plus qu'on voue à la Sainte Vierge Marie, de plus qu'on a droit à cette double portion. Double portion. Donc, la portion de Jésus-Christ, en tout cas, et ensuite, c'est la Sainte Vierge Marie. C'est pour ça qu'on dit que Saint Louis-Marie Montfort et tous les théologiens de la théologie mariale, ils disent tous que la voie mariale, pour aller à notre Jésus-Christ, est plus parfaite et plus facile. Et maintenant, vous comprenez pourquoi. Plus parfaite, parce que la Sainte Vierge ajoute, de plus que vous lui... donc vous laissez, de plus qu'elle peut faire pour vous, n'est-ce pas? Et elle peut faire immensément pour vous, donc c'est plus parfait. Et ensuite, c'est plus facile parce que vous avez une double portion. Une double portion. Donc, c'est un petit peu l'explication pourquoi donc la Sainte Vierge Marie, la dévotion à la Sainte Vierge Marie est très importante. Et surtout, elle est très sensible, littéralement, à la dévotion en tant que Notre-Dame de ses douleurs. La pratique montre que la dévotion à Notre-Dame de ses douleurs est la plus fructueuse de toutes les dévotions à la Sainte Vierge Marie, parce qu'il a plusieurs titres, n'est-ce pas, auxiliatrice des chrétiens, n'est-ce pas, consolatrice des affligés, etc., refuge des pécheurs, etc. Donc, elle a beaucoup de titres, mais sous le titre de ses douleurs, elle est le plus sensible. Mais alors, pourquoi elle ne parle jamais, n'est-ce pas, de son cœur douloureux? Elle parle toujours de son cœur immaculé. Mais elle-même, elle ne parle jamais de son cœur douloureux. Eh bien, ça par humilité. Parce qu'elle parle de son cœur immaculé. Pourquoi? Parce que son cœur est immaculé, c'est une grâce qu'elle a reçue de Dieu. Je ne sais pas de ses mérites personnels. C'est un don de Dieu. Mais qu'elle a souffert, n'est-ce pas? Ça, c'est ses propres mérites. Et par humilité, elle ne veut pas en parler. Voilà. Mais c'est l'Église qui en parle, bien sûr. Et je répète, elle est très sensible. Parce que ça l'a vraiment traumatisée, n'est-ce pas? Ça a causé une plaie dans son cœur, n'est-ce pas? Elle a tellement pris par cela qu'elle, tous les jours, n'est-ce pas, le reste de sa vie, elle a fait le chemin de croix. C'est elle qui a inventé le chemin de croix. Elle a fait à Jérusalem, littéralement, à chaque jour, elle faisait le trajet de la croix de Jésus-Christ. Mais quand elle était bannie, n'est-ce pas, par la persécution des Juifs, elle est allée habiter à Éphèse avec Saint Jean, et aux indications de Catherine d'Eméric, de sainte mémoire, n'est-ce pas, on a trouvé, sur cette élévation privée, on a trouvé la maison avec le chemin de croix, avec les vestiges, n'est-ce pas, dans le jardin. Donc c'est elle qui a inventé, et la tradition le dit, c'est elle qui a inventé le chemin de croix. Et voilà, il arrive jusqu'à nous dans tel état. L'Église l'a développé après jusqu'à les 14 stations que vous connaissez. Mais il ne faut pas oublier, n'est-ce pas, que c'est beaucoup plus que ça. Hein. Ça, c'est déjà le paquet le plus important, n'est-ce pas, de la souffrance. Mais Jésus a souffert bien avant. La flagellation, par exemple, c'est pas dans le chemin de croix. Il ne faut pas l'oublier. Donc c'est très bien d'honorer la Sainte Vierge Marie en méditant ce qu'elle a fait pour nous, n'est-ce pas? Et, en méditant cela, on apprend à accepter les croix comme elle, et on se met sous son influence pour avoir la grâce pour les accepter, parce que c'est en acceptant la croix qu'on mérite le ciel. Il faut rien d'autre. Il faut rien d'autre pour devenir saint, d'accepter la croix parfaitement. Si la croix qui se présente, on la porte courageusement, n'est-ce pas, convenablement, courageusement, ça suffit pour se sanctifier, parce que Dieu vous donne les moyens pour vous sanctifier. Et c'est le moyen, c'est la croix. Bien sûr, avec les grâces pour bien les porter, etc. Mais la grâce, oui, c'est très important de ne pas murmurer, d'accepter la croix, ne pas murmurer, ne pas se révolter.
C'est fondamental, n'est-ce pas? On voit bien dans l'histoire du peuple de Dieu, donc des Israélites, quand ils étaient dans le désert, quand ils ont murmuré, ils ont été punis par Dieu pour ne pas entrer la terre sainte, qui symbolise le ciel. Ça veut dire que finalement, si on rejette la croix, n'est-ce pas, on ne mérite pas le ciel. C'est le symbolisme, n'est-ce pas, de l'Ancien Testament. Alors, ce symbolisme, si Dieu donne un symbolisme, c'est qu'il y a une réalité, n'est-ce pas, qui correspond à cela. Donc, demandons à la Sainte Vierge Marie pour toujours bien porter la croix, comme Jésus, et avec elle. C'est bien, n'est-ce pas, maintenant, quand on est devant la Semaine Sainte, la semaine prochaine, de vivre la Semaine Sainte avec la Sainte Vierge Marie. C'est une bonne résolution, n'est-ce pas? D'essayer de voir ça comme la Sainte Vierge l'a vu, n'est-ce pas? De vivre avec elle. C'est parfait. La manière la plus parfaite pour suivre Jésus, c'est aller par Marie à Jésus. Eh bien, pour la Semaine Sainte, c'est la même chose. La Semaine Sainte, pardon, c'est la même chose. Puisque la Semaine Sainte, c'est la souffrance de Jésus-Christ rendue présente pour nous, n'est-ce pas? Par les sacrements. C'est pas seulement une commémoraison, mais c'est vraiment Jésus a souffert pour nous. La Sainte Vierge a souffert pour nous, n'est-ce pas? Elle a souffert pour nous, puisque Jésus savait pourquoi il faisait tout ça, n'est-ce pas? Il nous a vus. Et la Sainte Vierge avait eu toutes les révélations nécessaires pour son rôle de co-rédemptrice. Elle ne savait pas tout, parce qu'elle devait aussi souffrir. Par exemple, quand elle trouve Jésus au temple, elle dit « Pourquoi vous avez fait ça ?» Elle n'a pas compris. Pourquoi? Parce qu'elle devait souffrir. Elle devait montrer l'exemple de tous les mères et les parents qui doivent accepter la vocation de leur fils, même s'ils ne comprennent pas. Mais il faut laisser aller. Il faut lâcher l'enfant. Ce n'est pas votre propriété, n'est-ce pas? L'enfant a sa voie à aller avec Dieu, et vous êtes finalement serviteur de Dieu pour l'aider à s'ouvrir sa voie, mais pas la vôtre. L'enfant n'est pas à votre service. Par exemple, il y a des pères qui veulent absolument que le fils continue leur métier d'homme à fils, de fils, etc. Bien sûr, c'est agréable, mais on ne peut pas l'exiger, n'est-ce pas? Il faut suivre le plan de Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, la Sainte Vierge Marie a montré l'exemple. Donc là, elle n'a pas compris parce qu'il fallait, c'était dans le plan de Dieu, mais pour le reste, elle a compris tout, n'est-ce pas, qui était nécessaire pour avoir pleinement le rôle de la nouvelle Ève, de réparer ce qu'Ève avait mal fait. Elle savait pourquoi elle faisait tout, n'est-ce pas? Quand elle a dit Fiat mihi secundum verbum, elle a dit oui. Elle a dit oui à quoi? Eh bien, un consentement dans un contrat, dans un accord, est invalide si on ne sait pas de quoi il s'agit. C'est même dans la loi civile. Un contrat est invalide si on peut prouver que la personne ne connaissait pas l'objet du contrat. Donc la Sainte Vierge Marie savait très bien à quoi elle allait dire oui. Pas seulement la dignité de Mère de Dieu, mais d'être là en dessous de la croix avec Jésus, n'est-ce pas? Et ça va encore être répété pendant toute sa vie. Par exemple, assez vite, dans le temple, où le Siméon lui dit ton âme, ton cœur va être transpercé par un glaive. Donc c'est le traumatisme qui va, c'est une plaie. C'est dans son âme qu'elle va recevoir cette souffrance en plus profond de son âme. Oui, bien sûr. Maintenant on comprend, mais elle comprenait dès le début. Donc elle a dit oui. Elle a dit oui. Et ce oui lui valait donc d'être là, en dessous de la croix, debout. Donc, en même temps, n'est-ce pas, elle souffrait atrocement que son enfant divin, la sainteté, la bonté même, n'est-ce pas? La bonté même, l'ignorance même, l'innocence même, l'ignorance des péchés, je veux dire, l'innocence même est traitée comme un animal, n'est-ce pas, comme une bête, comme un criminel de manière la plus atroce. Donc, elle souffre incroyablement, n'est-ce pas? Et en même temps, elle l'approuve. Elle l'approuve.
Elle veut. Pourquoi? Parce que Dieu le veut. Elle veut toujours ce que Dieu veut. Elle veut toujours ce que Dieu veut, et elle ne peut pas ne pas vouloir ce que Dieu veut. Et Dieu a clairement fait savoir qu'il veut cette rédemption. Jésus a toute sa vie voulu cette rédemption. Il a dès le début embrassé le bois de la crèche, il était charpentier avec Saint Joseph, il a toujours voulu cette croix. Il a voulu, il a dit en plus qu'il désire souffrir pas pour la souffrance elle-même, mais pour le but, pour l'effet, la rédemption des âmes, le sauvetage des âmes, le salut des âmes, et aussi la réparation de la gloire de son Père, qui était déshonoré par l'action du diable, qui a fait détourner sa pièce maîtresse de la création visible contre lui, n'est-ce pas? Donc, ça, il faut aussi voir, n'est-ce pas? Il faut l'imiter dans cela. Même si on souffre atrocement, voilà, elle a accepté là. Elle a accepté ça. Elle a voulu. Comme un Abraham qui a voulu sacrifier son fils, n'est-ce pas? Parce que Dieu le demandait. Elle a fait le sacrifice d'Abraham là. Elle était debout sur la croix, comme quelqu'un qui sacrifie. Et elle a sacrifié avec Jésus. Jésus était prêtre. Un prêtre, il offre. La victime, c'est soi-même. L'autel, c'est la croix. Et la Sainte Vierge, avec lui, a offert cette victime. Elle a voulu que Jésus souffre tout cela, mais d'une manière surnaturelle, n'est-ce pas, avec son intelligence et sa foi. Mais en tant que mère, en tant qu'humain, c'était tout le contraire, n'est-ce pas? Comme Jésus lui-même, il était dans cette duplicité, façon de parler, n'est-ce pas? Il demande à son Père de laisser passer ces calices. Il souffre, mais il dit, pas ma volonté, mais la vôtre soit faite. Et bien, la Sainte Vierge a fait exactement la même chose. Elle a toujours suivi notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier que la Sainte Vierge, en même temps, a souffert énormément, n'est-ce pas? Mais en même temps, il faut aussi voir qu'elle a voulu, elle a approuvé, elle a soutenu. Si elle aurait pu, elle aurait encouragé Jésus de continuer. Comme la mère des Maccabées, n'est-ce pas, encourage ses petits-enfants pour rester fidèles dans le martyre qu'ils subissent, parce qu'ils ne veulent pas pécher mortellement à l'instigation du tyran, n'est-ce pas? La mère encourage ses enfants pour rester fidèles jusque dans le martyre. Elle a 7 enfants, des petits et des plus grands. Tous les 7 sont morts devant les yeux de la mère, et jusqu'à la mère, à la fin, la dernière, pour voir justement comment souffre le petit. Elle a encouragé. Elle dit, je vous ai mis au monde pour cela. Ne me décevez pas. Je vous ai nourri, n'est-ce pas, pour que vous alliez au ciel. Alors ne gâchez pas votre vie, n'est-ce pas? N'écoutez pas ce tyran, n'est-ce pas, qui peut tuer votre corps, mais pas votre âme. Et votre corps ressuscitera. Et lui sera visé, n'est-ce pas? Donc voilà, les Maccabées, n'est-ce pas? Si une sainte de l'Ancien Testament peut le faire, d'autant plus la Sainte Vierge Marie. D'autant plus. Voilà, chers fidèles, quelques considérations, n'est-ce pas, pour s'unir plus à la Sainte Vierge Marie et pour en profiter, n'est-ce pas, parce que la Providence, justement, l'a proposé comme solution de cette crise, la voie mariale. Dans le 19e et le 20e siècle, Dieu a prévu ce qui arrivera maintenant. Vous voyez l'apostasie, n'est-ce pas, il reste très peu de catholiques. Et voilà, et la solution, c'est la Sainte Vierge Marie, n'est-ce pas? Voilà. Donc, restons dans cette fidélité à la Sainte Vierge Marie et implorons son aide et essayons de l'imiter et méditons ses joies, bien sûr, le mystère joyeux, mais surtout le mystère douloureux et aussi le mystère glorieux, parce que c'est le but, c'est le ciel, bien sûr. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.